Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour un circuit en méthode haute intensité qui va rassembler 6 exercices. Je vais vous présenter deux niveaux, un niveau débutant à intermédiaire et un niveau confirmé, ou un niveau qui s'adaptera plus à une perte de masse grasse un peu plus rapide. Donc, 6 exercices, 6 tours. En fonction de votre niveau, 15 secondes de travail, 10 secondes de récup. Niveau intermédiaire, 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. Niveau supérieur, 30 secondes de travail, 10 secondes de récup. Si vous êtes encore au-delà, restez sur 30 secondes et réduisez à 5 secondes de récup, voire, pour une dernière série, à pas de récup du tout. Donc, on va répéter 5 fois l'enchaînement. Et ensuite, on essaiera de faire une 6e et dernière série à balle, c'est-à-dire qu'on va au taquet. D'accord? On s'arrache, on fait couler les quelques gouttes de sueur qui nous restent, les quelques centilitres d'eau. Alors, je vais commencer par la méthode débutant à intermédiaire. En fait, ça ne veut pas dire grand-chose en soi. C'est à vous d'adapter en fonction des exercices. Peut-être que par rapport à votre morphologie, sur certains, vous serez en confirmé, sur d'autres, vous serez en débutant. C'est pas quelque chose de carré. C'est vraiment à adapter en fonction des capacités, de l'entraînement, des facilités anatomiques et de la souplesse aussi de chacun. Premier exercice, montée de genoux. Après un échauffement, je vous remettrai en barre de description un échauffement généraliste. Montée de genoux. Donc si vous êtes débutant, appliquez-vous à mettre les genoux en avant. Auquel cas, tendez les bras, vous allez voir, c'est ce que je fais, de façon à avoir un gainage supplémentaire au niveau du corps. Je monte les genoux. Deuxième exercice, des pompes. Si les pompes sur les pieds sont trop difficiles, n'hésitez pas à passer sur les genoux. Ça ne posera aucun problème à partir du moment où vous répartissez bien votre poids sur l'avant. D'accord? Je ne cherche pas à toucher le sol avec mon front, je cherche bien à ramener ma poitrine au niveau des mains et à repousser. Troisième exercice, le squat. La flexion de genoux. Donc ici, l'exercice, un squat, ça reste un squat. Ce que je peux vous proposer, c'est de ne pas chercher la répétition avec un nombre de reps trop importante. Et essayer de privilégier la bonne forme technique de l'exercice. Et puis au fur et à mesure que vous allez vous y habituer, eh bien, vous améliorerez. Je vais très prochainement mettre en ligne une vidéo tuto consacrée au squat, différents types d'évolution, tant au niveau des écartements que des difficultés, des exercices à poids de corps et aussi avec poids. Le burpees, donc là, pour les niveaux débutants, voire intermédiaires, moins, on va faire du baby burpees, c'est-à-dire qu'on va chercher à descendre, envoyer une jambe sur l'arrière, puis l'autre, de façon à être en position de planche, et ramener. Alors, soit on ramène une jambe, puis l'autre, si on est vraiment en phase toute débutante, soit on ramène les deux jambes en même temps. Au même titre, dès qu'on commence à être un peu plus à l'aise sur l'exercice, on continue à descendre en position de pompe, et on peut envoyer les jambes en même temps sur l'arrière, puis les ramener, puis se relever. Dès qu'on passe encore un cap, hop, on rajoute un petit saut. Enfin, les fentes. Donc, fente avant, fente arrière, c'est vous qui choisissez. Le tronc bien droit, les pieds joints, j'avance une jambe, je plie mon genou jusqu'à arriver avec la cuisse parallèle au sol, faire un angle droit entre mon tibia et mon fémur. Je pousse sur ma jambe de devant pour revenir en arrière. Dans le cas des fentes avant, bien sûr. Si c'est une fente arrière, c'est l'inverse. Je pousse sur ma jambe arrière pour remonter. Et puis j'alterne. Droite, gauche, gauche. Voilà. Passons maintenant au niveau intermédiaire plus et confirmé. Donc on va garder le même type d'exercice. J'ai juste inversé le climber mountain que j'ai mis à la fin. De façon à enchaîner le squat, les burpees et les fentes dans la foulée. Histoire de vraiment taper un peu sur les jambes. Premier exercice, montée de genoux. Donc là, au minimum, les genoux montent au niveau de la ceinture, au minimum. Et on continue à forcer. Ça va déjà bien préfatiguer les ischios ainsi que les muscles fléchisseurs de hanche, dont le psoas. Spider pompe. Je descends. Vous avez l'habitude de cet exercice aussi, hein, je vous le présente souvent. Et je viens toucher, quand je suis en position basse, je viens toucher mon épaule, au moins mon coude, avec mon genou. Ça va me faire travailler mon gainage et surtout le travail des obliques. Dans le sens où je vais avoir cette rotation. Je garde toujours mon équilibre. J'enchaîne avec les squat jump. Donc, au lieu de faire le squat classique et de remonter en poussant sur le sol, talon bien à plat au sol,
je vais chercher l'impulsion et les coller du sol. J'enchaîne ensuite directement avec les burpees. Donc là, les burpees classiques, normaux, on va dire au max. Je descends, je fais une pompe, je remonte, je saute. Station debout, je descends en planche, je fais une pompe, je ramène d'un bond mes deux pieds sous le corps et je pousse fort sur le sol de façon à m'élever verticalement. J'enchaîne directement avec les fentes sautées. Donc fente sautée, je me mets en position de fente et j'alterne en essayant de donner une impulsion et de me décoller un peu du sol. Le but, c'est vraiment de ne pas faire un pied avec un appui. On supprime complètement l'appui du milieu d'exercice. Et enfin, le Climber Mountain qui va continuer à accentuer le travail du gainage. Sachez que chaque exercice, de toute façon, met en difficulté le système de gainage du corps entier. Vous allez voir que c'est vraiment un full body. C'est-à-dire que tous les muscles vont être sollicités, et y compris le système cardiovasculaire. Bien voilà, je vous laisse exécuter ce petit circuit. N'hésitez pas à me dire en barre de commentaires ce que vous en avez pensé. Que ce soit trop facile, que ce soit trop dur ou
trop dur, c'est pas possible, étant donné que je vous montre des alternatives pour faire évoluer le travail. Surtout, pensez à une chose, c'est du HIIT, High Intensity Interval Training, c'est-à-dire qu'il va falloir travailler avec une intensité maximale. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, y compris à vos amis qui pourraient avoir envie de reprendre le sport. S'ils veulent être suivis dans le cadre d'un coaching plus personnalisé, n'hésitez surtout pas à me contacter. Dans la barre de commentaires, je laisse aussi mon téléphone ainsi que mon mail. Et évidemment aussi en barre de commentaires. Vous pouvez aussi me contacter et me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, le groupe Franck Prépa Physique Form for Health, la page qui est associée, Franck Prépa Physique Form for Health. Je suis aussi présent sur Instagram, où je vous partage un petit peu mes entraînements personnels du quotidien et également mes repas. Donc repas, vous savez, qui sont 100% végétaux, parce que ce sont les repas, donc vegan. Et ben voilà, venez me faire un tour sur Insta, vous allez voir, c'est sympa. Également, vous pouvez me retrouver aussi sur LinkedIn. Je viens de créer un compte récemment, donc j'essaie de partager des choses un peu plus structurées et aussi sur les activités que je propose dans ma profession et le cadre du coaching, que ce soit chez les gens ou que ce soit dans des organismes, que ce soit des écoles, que ce soit des groupements d'entrepreneurs ou des entreprises. Donc voilà, je vous le répète, cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager. Je vous laisse, je vous souhaite un bon entraînement, mangez bien, pensez à récupérer, à vous reposer, pensez à la récupération active, le yoga, les étirements, le travail respiratoire. Je vais partager aussi quelques vidéos prochainement sur ces sujets. Sachez aussi que j'en ai déjà mis une sur la décongestion de la colonne vertébrale et sur la mobilité articulaire du bas du corps. J'ai dû la mettre en ligne il y a quelques semaines, donc je vous remets le lien aussi en barre de commentaires. Je vous souhaite une bonne journée. Salut!